Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons ce soir où tu veux nous introduire dans les mystères toujours plus élevés de la manifestation de ton amour au monde et de la grâce que tu donnes aux créatures de comprendre jusqu'où tu nous as réparés, jusqu'où la vie dans la divine volonté est une longue et sempiternelle réparation. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu as créé l'homme semblable à toi, à ton image et à ta ressemblance. Et tu as voulu qu'il entre dans ta propre vie et s'établisse éternellement. Mais le péché a rompu l'alliance. Mais tu ne t'es pas découragé, Seigneur. Tu es entré dans une quête toujours plus tenue de l'homme. Et tu as voulu le retrouver, le chercher. Tu as voulu, Seigneur, lui redonner ses vêtements de gloire. Avant cela, tu as réparé ses blessures dans la rédemption. Et tu veux le revêtir de toi-même dans l'œuvre de la sanctification. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons un infini merci, Seigneur. Parce que nous avons un Dieu qui non seulement nous crée, mais qui nous recrée. Béni sois-tu, Seigneur, pour la recréation perpétuelle de l'homme dans ta divine volonté, en ces temps qui sont particuliers. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, mon Seigneur et mon Dieu. Nous avons confiance en toi. Nous avons mis notre espérance en toi. Et nous savons que nous ne serons pas déçus, Seigneur. Au nom de tous et pour tous, nous voulons te magnifier, te glorifier, te dire notre action de grâce dans ta propre vie, pour toutes les œuvres que tu as accomplies, pour toutes tes œuvres de réparation, pour les pardons multipliés, pour ta miséricorde qui n'a point de limite, et pour ton amour insondable, plus élevé, plus fort que toutes les puissances, plus haut que l'on ne peut le surmonter, plus bas que l'on ne peut le renverser, plus large comme on ne peut le côtoyer. Gloria, Gloria, amour insondable du Dieu trois fois saint. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Ô divine volonté, viens te saisir de nos âmes. Ô divine volonté, viens prendre possession de notre intelligence. Ô divine volonté, viens prendre possession de nos cœurs, de nos lèvres. Viens prendre possession de toutes les cellules de notre être. Viens circuler dans notre sang. Viens t'établir en nous, ô Seigneur, roi des siècles sans fin. Trinité bienheureuse. Nous avons confiance en toi. Et nous savons que nous ne serons jamais déçus, Seigneur. Gloria, Gloria, nous te confions, Seigneur, toutes les âmes qui en ce moment prêtent l'oreille à ces balbutiements. Nous te supplions humblement, Seigneur, de venir toi-même parler à leur cœur, que ce soit toi, Seigneur, qui donne ta propre vie par la connaissance de ta vérité. Jésus, qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges, tu opères des merveilles. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus d'homme. Béni sois-tu éternellement. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce à notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne aujourd'hui de continuer à scruter ces divins mystères et pour la possibilité qu'il veut nous donner d'entrer dans le mystère des réparations. Frères et sœurs bien-aimés, nous commençons aujourd'hui dans une nouvelle série sur les réparations et nous voulons nous poser des questions auxquelles Jésus lui-même a déjà apporté des réponses. Qu'est-ce qu'une réparation en vérité? Comment nous pouvons réparer nos vies, en fait?
Et alors, comment réparons-nous les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment réparer non seulement nos vies, mais la vie des autres dans la divine volonté? Et comment est-ce que nous pouvons faire une prière d'intercession dans la divine volonté? Beaucoup posent la question, comment prier pour un malade, comment prier pour les âmes du purgatoire, comment prier pour des situations complexes de vie familiale dans la divine volonté, comment intercéder dans la divine volonté, et comment, n'est-ce pas, réparer la vie des autres aussi dans la divine volonté. C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, absolument inouï. Comment est-ce que nous pouvons réparer la vie, non seulement des autres, mais de tous les événements de l'histoire de l'humanité? C'est tout simplement unique dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons essayer, avec la grâce du Seigneur, dans les temps qui nous sont donnés au fur et à mesure, de comprendre ces mystères. Et donc, comment refaire notre histoire, refaire l'histoire des autres, refaire toute l'histoire, parcourir la vie des hommes de tous les temps et réparer tout ce qui a été fait dans l'ordre de la non-foi, de la non-charité et de la non-espérance. Comment réparer toutes les catastrophes et les grands cataclysmes provoqués par les tyrans de l'histoire humaine depuis le commencement, n'est-ce pas, depuis Caïn jusqu'au dernier tyran de l'histoire. Comment, voilà, réparer tous les crimes, comment réparer tout ce qui, aujourd'hui, au cœur de notre humanité, constitue une souffrance pour notre Seigneur. Voilà, dans cette série, ce que nous tenterons de parcourir, et en espérant que le Seigneur nous accordera la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre toujours plus profondément ce mystère, et qui nous accordera vraiment les inspirations et surtout les lumières nécessaires pour entrer dans cette vérité et en vivre. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons avant tout nous confier à notre très sainte Mère, celle-là qui n'a jamais dit non à son Seigneur et qui est toujours prête à travailler pour que nous retrouvions l'image première. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de l'Association française Luisa Picaretta, la radio de la divine volonté. Nous voulons dire encore une fois un très grand merci à notre Seigneur qui nous a permis de comprendre jusqu'où nous étions aimés de lui, comme personne d'autre ne peut aimer, et jusqu'où il nous attend dans sa propre vie. Et naturellement, pour arriver à retrouver la place, le rang et le but pour lequel nous avons été créés, il faut que le Seigneur déploie un ensemble de stratagèmes pour que l'homme retrouve, n'est-ce pas, l'image première. Ces stratagèmes sont passés naturellement par la rédemption et ensuite vient aujourd'hui le moment où Dieu veut déposer dans l'âme humaine le cadeau substantiel de sa propre vie. Et alors, ce qui est clair, frères et sœurs d'amour, c'est que nous serons en tout semblables à Dieu. Le Seigneur l'a décrété et personne ne peut lever le décret. C'est pour nous une certitude absolue. Dieu établira son règne dans les créatures comme il a promis et comme nous le disons, et le répétons et le demandons depuis des millénaires, depuis qu'il nous a enseigné la prière du Notre Père. Frères et sœurs, avant d'y arriver, il a fallu que notre Seigneur invente le moyen de rentrer dans la condition humaine pour le réparer. Et ça, c'est quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, qui est absolument impressionnant. Lorsque Luisa pose la question à Jésus, mais quand tu es venu sur la terre, tu aurais déjà normalement pu instaurer ton royaume. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi est-ce que tu permets que c'est moi, une pauvre créature de rien du tout, qui doive le révéler aux nations? Alors que lorsque tu étais sur la terre, tu pouvais déjà accomplir pleinement cette œuvre de sanctification parfaite. Tu aurais établi ton règne dans les créatures et on n'en parlerait plus. Les gens seraient divinisés, transfigurés et entièrement dans la vie du ciel. Et alors Jésus va lui donner une réponse magistrale, frères et sœurs d'amour. C'est absolument impressionnant. Jésus lui dit, en fait, ma fille, si je l'avais fait, en fait, comment est-ce que l'homme aurait-il pu supporter la vie divine alors qu'il était encore blessé et complètement tuméfié par le péché? Il a fallu que je le répare. Frères et sœurs bien-aimés, le temps de la réparation prend son sommet dans la rédemption naturellement et va se couronner dans la sanctification. Mais avant que notre Seigneur ne prenne forme sur la terre et ne s'incarne dans notre condition humaine, il a fallu déjà qu'il fasse comprendre au peuple d'Israël qu'il s'est choisi pour être son peuple au cœur de l'humanité, qui devait conduire cette humanité à la connaissance de la vérité. Il a fallu qu'il lui dise combien il était nécessaire, chaque fois qu'il s'éloignait de ses commandements et de ses préceptes, de revenir à lui et naturellement de réparer. Alors, c'est pourquoi nous allons commencer la réparation par l'Ancien Testament.
Et nous allons essayer de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, ce que c'était que la réparation. Il faut dire que quand on parle de réparation, il faut déjà bien se dire que quelque chose est brisé. Donc, on ne répare que ce qui est cassé. On répare ce qui est tordu. On répare ce qui est sale, ce qui ne correspond plus à l'icône primitive, ce qui n'est plus à l'image de ce qui était au début. On répare ce qui s'est détérioré. On répare ce qui s'est perverti. Nous comprenons bien que pour une réparation faite pour un Dieu si saint et infini, il fallait, n'est-ce pas, un sacrifice, il fallait une réparation qui soit aussi à la dimension de son infinité, de la perfection de sa nature, et donc il fallait que cette réparation soit tout aussi infinie. Mais avant que la rédemption arrive, avant que notre Seigneur ne vienne sur la terre, il y avait une tentative des tentatives multiples que Dieu lui-même avait données comme un fin pédagogue pour que le peuple d'Israël rentre dans une série de réparations quand il avait commis une faute. Et ceci, frères et sœurs, ça nous dit une chose. Une chose est claire, frères et sœurs d'amour. Quand Jésus œuvre avec notre âme et avec nous, il ne s'y prend pas de manière brutale et brusque. Ce n'est pas la manière de Dieu d'opérer. Il le fait toujours de manière progressive. Il nous enseigne à la mesure de ce que nous sommes capables d'accueillir et de supporter. Alors, il nous donne des enseignements, n'est-ce pas, de manière particulièrement graduelle. Comme il le dit lui-même, on ne peut pas enseigner des grandes sciences à celui qui ne connaît pas l'alphabet. Il commence par nous apprendre l'alphabet. Quand nous avons maîtrisé l'alphabet, il nous apprend à former des phrases. Quand nous avons appris à former des phrases, il nous apprend à former des paragraphes. Et quand nous avons fini, il nous donne la possibilité d'écrire des textes plus longs. Et ensuite, nous pouvons écrire des livres. Et ensuite, nous pouvons comprendre les grandes questions complexes liées à ce qu'il nous enseigne. Donc, il est impossible que l'on mette un analphabète, n'est-ce pas, devant la théorie, la troisième dynamique, la troisième théorie de la thermodynamique, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il y comprenne à celui qui ne sait ni A ni B? Voilà comment Jésus procède, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, dans l'Ancien Testament, il va aller progressivement. Et puis, quand il va arriver dans le temps de la rédemption, il va parachever, il va accomplir les réparations de l'Ancien Testament. Et naturellement, en accomplissant les réparations de l'Ancien Testament, il donne la possibilité désormais à l'homme d'accueillir sa propre vie, la vie divine que nous attendons tant, avec le triomphe du cœur immaculé de Marie. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. Alors, dans la Bible, comment les réparations se faisaient-elles? Frères et sœurs, il faut dire que le Seigneur a donné des prescriptions très méticuleuses, très précises, selon le type de mal que l'on commettait et selon le type de personne. Donc, à chaque personne, à chaque catégorie de personnes correspond un type de sacrifice selon un mal particulier qu'il a commis. Donc, ça, c'était tout ce qui aujourd'hui encore préoccupe tout le judaïsme dans l'interprétation de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre de tel précepte, de tel autre. Ces commandements qui ont été déclinés en 613 préceptes et qui aujourd'hui constituent le lieu justement des spéculations des rabbins et qui sont contenus dans différents livres justement de Midrash et autres. Les prescriptions pour les réparations, c'est dans le livre du Lévitique. Et non, au chapitre 4, on a un ensemble justement de prescriptions que le Seigneur donne. Et nous allons parcourir, frères et sœurs bien-aimés, ces différentes prescriptions et voir quel est le dénominateur commun, en fait, dans ce type de réparation. D'abord, au chapitre 4, dont on dit, quand le prêtre, dont le sacrificateur, commet une faute, ça veut dire qu'on répare ce qui a été naturellement déchiré, brisé, cassé, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a dit. Donc, par rapport à la sainteté de Dieu. Donc, en fait, la réparation, c'est toujours par rapport à la sainteté de Dieu. Retrouver la sainteté originelle. Et alors, le prêtre, quand il avait péché,
Alors, il devait, lui, offrir à Dieu, pour son péché qu'il a commis, un taureau, un jeune taureau, sans défaut, et ceci en sacrifice d'expiation. Alors, le Seigneur donne des prescriptions sur comment est-ce que ça va se passer. Il dit, quand le grand prêtre a péché, ou bien le sacrificateur a péché, il amène le taureau à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, devant Dieu, et il pose la main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Qu'est-ce que nous comprenons par là, frères et sœurs bien-aimés? C'est que quand il n'y a pas réparation, c'est la mort. Au fond, c'est cela. Qu'est-ce qui se produit? Pourquoi est-ce qu'on égorge le taureau? Tout simplement parce que la peine qui nous revenait descend sur le taureau. Ça veut dire que si le taureau meurt, en fait, nous étions morts. Le salaire du péché, c'est la mort, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Quand nous sommes loin de Dieu, nous sommes morts. La véritable mort n'est pas ce que l'on croit. La véritable mort n'est pas la mort physique, la séparation de notre âme, de notre corps. La véritable mort, frères et sœurs bien-aimés, c'est la séparation d'avec Dieu. La seconde mort, la séparation d'avec Dieu. Et donc, si on tue le taureau, c'est parce que la peine, normalement c'est moi qui devrais mourir, et donc maintenant je transfère. Le fait de poser la main sur l'animal qui doit être sacrifié et ce processus rituel de transfert de mes péchés sur l'animal qui reçoit mes péchés, et puisque mes péchés me condamnent à la mort, donc de la séparation d'avec Dieu, alors l'animal est mis à mort. Et voilà comment on réparait. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur donne la prescription. Il dit, le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra le sang du taureau et l'apportera devant la tente d'assignation. Alors, il prend le sang du taureau, voyons bien l'élément principal qui va parcourir, y compris les réparations dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, le sang. Alors, voyons bien, le sacrificateur prend le sang, il l'apporte devant la tente d'assignation. Alors, il trempe son doigt dans le sang et il l'asperge 7 fois, n'est-ce pas, la face du voile du sanctuaire, dont le sanctuaire était séparé d'un voile. Donc, il y avait un voile qui séparait justement l'espace où il y avait l'autel de l'encens. Et ensuite, il y avait, n'est-ce pas, cette espèce, le sanctuaire, il y avait le lieu, le Saint des Saints, qui était aussi séparé par un voile. Donc, on avait donc devant le sanctuaire un voile, et le grand prêtre devait mettre le doigt dans le sang et asperger sur le sanctuaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il devait faire? Ensuite, il devait verser le sang qui restait au bas de l'autel de l'Holocauste. Voyons, frères et sœurs, il verse le sang. Il verse le sang. Bon, on va passer les autres détails de ce qu'il fait par la suite. Ensuite, on voit que comme on est dans les conditions de proportionnalité du péché et du sacrifice correspondant au péché, ce que le grand prêtre doit offrir n'est pas le même que ce que l'assemblée doit offrir, ou bien que un chef de tribu doit offrir, ou encore un individu pris isolément. C'est différent au cas par cas. Si c'est l'assemblée qui pêche, puisque c'est l'assemblée, il faut aussi quelque chose de grand. Nous voyons bien que le taureau, pour le grand prêtre, ça veut dire que son péché a un poids énorme, puisqu'il est en lien avec sa fonction et son ministère. Et l'assemblée aussi doit offrir le taureau. Et pareil, le grand prêtre qui est là, les anciens, ce sont les anciens maintenant du peuple, qui posent la main sur la tête du taureau et naturellement égorgent le taureau. Et même rituel, le sang 7 fois est aspergé, n'est-ce pas, sur la face du voile du sanctuaire. Et quand c'est un chef de tribu, alors lui, il doit offrir un bouc. Un bouc. Voyez, donc, on voit bien que c'est dégressif en fonction des personnes qui pêchent. Et il fait le même rituel. Et quand c'est un individu pris isolément, alors il fait le même type de sacrifice, mais cette fois-ci avec une chèvre. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés.
Et pareil, il verse le sang, n'est-ce pas, au pied du sacrifice, après que le grand prêtre ait aspergé le voile du sanctuaire par 7 fois. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, qu'ici, quel que soit le type de réparation que l'on fait, parce que tout ceci, c'était pour réparer le péché qu'on avait commis et retrouver une certaine pureté devant Dieu et tenter de retrouver l'état que l'on avait avant d'avoir péché. Mais quel que soit le type de péché et quelle que soit la catégorie de personnes, le rituel est pratiquement le même. Sauf que le type d'animal change. Alors, pourquoi le même rituel? Tout simplement parce qu'il faut que le sang soit aspergé. Donc, la réparation dans la Bible, frères et sœurs bien-aimés, est fondée sur le sang. Il n'y a pas de pardon de péché, c'est d'ailleurs Hébreux au chapitre 9 du verset 22 qui le dit très clairement. Il dit « Tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, tant que le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon. Et le sang, c'est quoi? Le sang, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? Pourquoi cette focalisation, cette cristallisation sur le sang? C'est tout simplement parce que, frères et sœurs bien-aimés, dans la conception juive, le sang, c'est la vie même. C'est la vie. Et la vie ne nous appartient pas. La vie est à Dieu. La vie est à Dieu. La vie est à Dieu. C'est pourquoi, même pour la canonisation, on ne tient plus compte de la vie et de tous les détails, même si c'était le plus grand malfrat, le plus grand pécheur du monde, et qu'en dernière minute, il verse son sang pour témoigner, pour dire que Jésus est vivant et qu'il ne veut pas céder, pour dire sa foi. Le martyr nous donne ipso facto la sainteté canonique. Et devant Dieu, c'est pratiquement le cas. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur ne se barde pas de protocole. Tout simplement parce que lui-même a donné l'exemple. Le malfrat a dit, je crois en toi, Seigneur. Le malfrat sur la croix a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Parce que je crois que tu auras un royaume, que tu viendras dans ton royaume. Je le crois fermement. Et il a pris la défense de Jésus. Et parce qu'il a témoigné, il était le premier à aller au ciel. Sa vie de malfrat n'a plus servi à rien. Le sang, c'est la vie. Quand on verse son sang, on a donné tout ce qu'on a pu. Naturellement, nous ne verserons peut-être pas notre sang. Et le Seigneur ne nous dit pas de courir devant les persécutions pour nous laisser couper la tête, pour mourir comme Saint François, qui était allé voir, n'est-ce pas, le Moussi d'Égypte pour tenter de vivre le martyre. Malheureusement, il arrive devant le sultan et puis il croit qu'on va le mettre à mort et on lui donne plutôt des cadeaux. Il rentre malheureux. C'est Saint François, frères et sœurs bien-aimés. Donc il voulait vraiment verser son sang, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Donc s'il arrive que nous versions notre sang, tant mieux. Mais alors, comprenons tout simplement la signification du sang dans la réparation. C'est la vie. Et la vie, n'est-ce pas, appartient à Dieu. C'est pourquoi le juif ne doit pas manger du sang. Comme il est dit dans Lévitique au chapitre 3 du verset 17. Voyez? Et il doit saigner l'animal avant de le consommer. Comme il est dit dans Deutéronome chapitre 12 du verset 16. Voyez? Et donc le sang, on doit vider l'animal du sang parce que le sang est justement le signe de la présence de Dieu. Et naturellement, si nous perdons notre sang, nous perdons la vie. Or, qui est l'auteur de la vie? Qui est la vie? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Dieu. Et donc, voilà pourquoi le peuple hébreu ne consomme pas le sang. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, le témoignage parfait et la manifestation parfaite de la réparation, c'est bien sûr le témoignage du sacrifice. Et comme je ne peux pas mourir, alors je fais mourir la bête et je verse son sang, et son sang répare le péché que j'ai commis. Voilà le sens des sacrifices dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Sauf qu'ici, frères et sœurs bien-aimés, il y avait
une continuelle nécessité, ont tué des centaines et des centaines de taureaux, de béliers, de boucs, de chèvres par jour, en fonction des péchés que les uns et les autres avaient commis. Quand on lit, on voit effectivement qu'il y a un foisonnement. Si on doit chaque fois aller sacrifier pour les péchés qu'on a commis, on multiplie des bêtes et des bêtes. C'est pourquoi il y avait une fumée constante qui montait justement devant les parvis du temple et devant les autels de sacrifice, en continu. Donc c'était un lieu où il y avait constamment la graisse qui fumait de part en part. Cette graisse d'ailleurs qui était considérée comme étant un parfum d'agréable odeur à Dieu, la graisse des animaux, puisqu'il fallait les extraire et les mettre. Nous voyons, il fallait continuellement tuer des animaux pour essayer d'être pardonné par Dieu. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que ce sacrifice devait être renouvelé tous les ans. Je veux dire le Kippour, pour le grand jour des sacrifices, le jour de la purification, le jour du grand pardon, le Yom Kippour, où le grand prêtre, cette fois-ci, pouvait entrer dans le Saint des Saints et naturellement, avec le sang des animaux qu'il avait tués, qu'il avait fait sacrifier pour le péché de l'assemblée et pour son propre péché, puisqu'il fallait qu'il tue en plus un taureau. Donc il devait tuer, il devait reprendre le sang qui était versé dans la cuvette, n'est-ce pas, de tous les sacrifices qui étaient faits pour les péchés du peuple, et puis le sang de son taureau lui-même, qu'il trempait dans ceux du peuple, il prenait donc le sang avec ses doigts, il l'entrait dans le lieu très saint, non seulement il l'aspergeait sur le voile, n'est-ce pas, du lieu saint et du très saint, mais il l'aspergeait sur les cornes, justement, les cornes de l'autel. Il le mettait, comme il est prescrit. Et il priait, il faisait le grand pardon, il demandait pardon à Dieu, ainsi pour son péché, à lui et pour ceux du peuple. Et ce faisant, il devait retrouver le même rituel tous les ans, parce qu'on continue à pécher, Et non seulement cela, frères et sœurs bien-aimés, on savait qu'on ne pouvait plus de toutes les façons, il n'y avait pas d'autre possibilité. Le sacrifice était extrinsèque, c'était à l'extérieur de l'âme humaine et ne pouvait donc pas l'introduire dans une permanente purification et dans un état de béatitude. Nous verrons en évoluant qu'avec la rédemption, les choses vont changer. Et avec la sanctification, ça prendra une autre tournure. Tout simplement parce que désormais, on peut s'établir de manière parfaite et définitive dans la vie de Dieu. Ce qui n'était pas possible, frères et sœurs bien-aimés, dans le temps de l'Ancien Testament. Et alors, quand Jésus vient, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement la révolution. Et le texte de la Bible qui nous décrit ce changement révolutionnaire dans la réparation, c'est l'Épître aux Hébreux. Il faut dire que les chapitres 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux nous disent tout, absolument tout, de ce changement radical qui va s'opérer avec la venue de notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, déjà, quand Jésus meurt, quand Jésus est immolé sur la croix, c'est l'heure où, habituellement, on immole les animaux au temple. Frères et sœurs bien-aimés, j'espère que je ne vous effraie pas avec les histoires de sang. Non, c'est là où on offrait des sacrifices d'agneaux, de béliers, de taureaux pour le pardon des péchés. C'est à cette heure-là que le Seigneur, justement, est immolé sur la croix. Et donc, nous voyons qu'il y a un processus de substitution. Tout ce qui a été fait dans l'ancien temps est venu et désormais concentré, condensé en une personne, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et il va donc prendre sur lui, comme grand prêtre, de s'offrir lui-même en versant son propre sang. Et il entre dans le lieu très saint une fois pour toutes, alors que le grand prêtre y allait tous les ans, tout le temps, une fois par an, et naturellement tous les jours pour ce qui est de
de sacrifice ordinaire. Et vient celui qui va donc récapituler et rendre efficace de manière éternelle la réparation du genre humain. Frères et sœurs bien-aimés, l'œuvre de la réparation commence en vérité avec notre Seigneur. Et l'Épître aux Hébreux a des passages absolument magnifiques. Au chapitre 9 et 10, pour nous dire et nous décrire ce processus, ce changement révolutionnaire, si le terme est adéquat, cette réformation, cette restauration des sacrifices anciens, cette récapitulation divine des sacrifices anciens dans la personne de notre Seigneur. L'Épître aux Hébreux au chapitre 9, à partir du verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Donc, nous comprenons un peu les sacrificateurs. Il y a des prêtres, il y a de grands prêtres qui entrent une fois par an dans le lieu très saint. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Donc, ces sacrifices-là ne pouvaient aucunement rendre parfait, donner une droiture de conscience, une pureté de conscience à celui qui les faisait. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Voilà. Il est entré dans le tabernacle, le lieu très saint, qui n'est pas d'une construction humaine. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, il est entré une fois pour toutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint de sa gloire, et il a ainsi accompli de manière parfaite et définitive la réparation du genre humain. Il dit, non pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, est entré avec son propre sang. Et nous verrons, frères et sœurs, quand nous verrons les réparations dans la divine volonté, nous verrons que chaque fois, quand Luisa veut réparer dans les heures de la passion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher le sang de Jésus. Elle répand le sang de Jésus sur telle catégorie de personnes. Elle dépose le sang de Jésus sur telle autre. Elle dépose le sang de Jésus sur les criminels, sur les gens qui font la sourde oreille à l'appel de Dieu, sur toutes sortes de pécheurs, de toutes les catégories. Alors, elle parcourt le monde avec Jésus, elle répare, pour réparer, elle dépose son sang. Voyez? Jésus est entré dans le tabernacle très haut avec son propre sang. Il a ainsi définitivement mis un terme au sacrifice ancien, parce que désormais son sang est le seul capable de racheter de manière parfaite et définitive l'homme. Il fallait, pour réparer le mal commis contre un Dieu si saint, un sacrifice tout aussi saint. Contre un Dieu infini, un sacrifice infini. Alors, qui pouvait l'accomplir? Ce n'étaient pas des bêtes, ce n'étaient pas des boucs, des taureaux. Il fallait quelqu'un de la race de Dieu, quelqu'un qui soit Dieu. Il fallait Dieu lui-même
Et c'est ainsi, frères et sœurs d'amour, que Jésus a versé son propre sang pour la réparation des péchés de tous les hommes de tous les temps. Nous voyons et nous verrons dans les intercessions dans la divine volonté que la réparation des vies des autres et des nôtres, c'est tout simplement entrer dans la vie que Jésus a déjà pleinement réalisée dans son sang et entrer dans répandre ce sang, effectuer cette effusion de sang. On y reviendra, naturellement, de long en large. Et l'intercession dans la divine volonté trouvera tout son sens, bien sûr, avec d'autres différents éléments qu'on va évoquer, n'est-ce pas, et qui permettent de comprendre comment est-ce qu'on peut rentrer dans la vie des autres, comment est-ce qu'on peut intercéder pour eux, comment est-ce qu'on peut, non pas intercéder pour eux, bien sûr, on intercède déjà dans les saintetés ordinaires pour tout le monde, comment est-ce qu'on peut se substituer dans la divine volonté à tous les hommes de tous les temps et réparer. C'est, encore une fois, nous voyons que ce n'est pas nous qui réparons, c'est le Christ déjà, qui a déjà tout réparé, et nous entrons en Jésus, et nous prenons tout ce qu'il a, justement, parfaitement déjà accompli, nous déversons, comme Luisa. Voyez, il faut bien, frères et sœurs bien-aimés, se dire que dans la divine volonté, ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est Dieu qui fait les choses. Et on a souvent, malheureusement, très facilement, cette propension à prendre les devants et dire je commande, je fais ceci, j'autorise, je rentre ceci, je repars, il y a une pléthore de je qui justement rompent avec l'esprit de la vie dans la divine volonté, puisque dans la divine volonté, c'est Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui fait tout en nous. Et alors, l'Épître aux Hébreux continue en disant, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Voyez. Non, en fait, qu'est-ce qui purifie, au fond? Qu'est-ce qui purifie? Qu'est-ce qui répare? C'est le sang. C'est le sang. Et quel est le sang qui peut réparer pour tous les péchés de tous les hommes de tous les temps? Ce n'est pas le sang des bêtes, ce n'est pas le sang même des hommes. Même le sang des martyrs ne répare rien, ne purifie rien. C'est le sang de Jésus. Dans le cas des martyrs, les martyrs associent le sang, c'est-à-dire leur vie, à celui de notre Seigneur. Et l'Épître aux Hébreux dit, d'après la loi, ce que nous avons dit tout à l'heure, le célèbre chapitre 9 au verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà comment tout s'accomplit, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs d'amour, à tout à l'heure. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. Tout de suite. Jésus, laisse-moi t'aimer avec ton amour, que nos cœurs soient unis pour toujours. Jésus, laisse-moi t'aimer avec ton amour, que nos cœurs soient unis pour toujours. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont nous avons reçu quelques questions. Une première qui demande qu'est-ce que le relèvement? Donc, le relèvement comme tel, dans les termes, les thématiques bibliques, ça peut se rapporter au fait que l'homme a été racheté, il a été relevé, n'est-ce pas, de son péché. Il a été remis debout, en quelque sorte, du fait de la rédemption, fait de la mort sacrificielle de notre Seigneur, qui a versé son sang pour lui.
et l'a relevé de sa chute. Voyez? Donc ça peut s'apparenter à cela. Et généralement, on parle d'enlèvement. L'enlèvement, c'est une autre question que nous allons aborder justement quand nous parlerons des fins dernières, des questions des fins de temps. Comment est-ce que les gens comprennent comment est-ce que les derniers temps vont se dérouler. Donc certains disent qu'il y aura justement l'enlèvement. Donc l'enlèvement, il se base sur le texte du passage de Matthieu, où il est dit que de 2 hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui seront en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée, ainsi de suite. Donc, il y a une théorie protestante qui veut qu'à un moment donné, n'est-ce pas, quand nous sommes ensemble, et il y a des gens qui, au milieu de nous, n'est-ce pas, sautent et sont enlevés dans les cieux avec le Seigneur. Et donc, il y a toute une théorie, il y a toute une explication, parfois, sur des textes bien réels de la Bible, pour parler de cette théorie de l'enlèvement. Donc l'occasion nous sera donnée d'en parler plus amplement. Pour ce qui est du relèvement, c'est dans ce sens-là. Donc ça peut être dans le sens du rachat et du fait que l'on retrouve notre forme après le péché. Et il y a une autre question sur le fait qu'aujourd'hui, comme c'est le sang qui purifie et comme c'est le sang de Jésus qui nous rachète, pourquoi est-ce qu'on ne communie pas au sang du Christ dans les églises? Donc, frères et sœurs, c'est tout simplement, comme on a eu l'occasion de l'expliquer, il y a eu une évolution justement dans la pratique de la communion. Quand l'on a quitté l'église des persécutions, au IVe siècle, on est entré dans une église pratiquement d'État, avec une foule de gens qui devaient rentrer, donc il y a eu une question de discipline. Mais théologiquement, ça ne change rien, puisque lorsque nous communions au corps de notre Seigneur, nous communions véritablement à son corps, à son sang, à son âme et à sa divinité. Sauf qu'effectivement, certains le disent, et ils peuvent le dire à raison, que le sang du Christ accompagnant le corps aurait été plus concret, puisque Jésus a donné son corps et son sang. Mais du fait du principe de concomitance, il n'y a pas de corps sans le sang, il n'y a pas de vie sans le sang. Si Jésus est véritablement présent en son corps, en son sang, en son âme et sa divinité dans l'hostie, quand nous communions à l'hostie, nous communions véritablement au corps et au sang de Jésus. Donc le sang est dans le corps, tout comme il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, dans chacune des espèces, il y a l'autre de manière concomitante. Voyez, on ne peut pas parler de vie sans le sang. Il n'est pas possible de parler du corps sans le sang. On ne peut pas non plus parler du sang sans qu'il y ait le corps. Il n'y a pas le sang qui circule dans l'air comme ça, voilà, et qui est suspendu sur les os. Il y a la chair, vous voyez. Donc, si nous communions uniquement à une des espèces, nous avons communié à l'autre aussi, par le principe de concomitance. Et il y a une question sur la circoncision chez les Juifs. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est pour réparer le péché d'Adam? Donc, la circoncision a été donnée justement comme étant la marque de l'alliance. C'est-à-dire que c'est, en quelque sorte, on peut dire que le sang coule sur le prépuce de l'enfant et c'est-à-dire qu'il y a la marque de Dieu. Un peu, quand on voit le combat de Jacob, lorsqu'au petit matin, Dieu est vaincu, du moins cet ange est vaincu, mais Jacob reçoit dans sa hanche une blessure indélébile, qui pratiquement ne guérira plus. C'est-à-dire que la marque de Dieu s'est cicatrisée en lui. Et donc, il est obligé de demander à Dieu de le bénir. Voyez, il a laissé sa marque en lui. Donc, c'est dans ce sens, la circoncision, c'est le signe d'alliance. Et donc, du coup, quand on voit Séphora, par exemple, dans le livre de l'Exode, avec Moïse, Séphora qui va circoncire son fils et puis jeter le prépuce devant Moïse et dit que maintenant tu es mon époux de sang. En dit pour dire qu'en fait tu es uni à moi éternellement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus nous séparer. Et puis ensuite il dit il dit que Moïse est désormais son époux éternellement. Donc on peut là comprendre que il y a ici, mes frères et sœurs bien-aimés,
la circoncision nous grave définitivement dans la communion, dans l'alliance avec Dieu. Donc, c'est pour le rituel, j'entends bien. Donc, c'est dans le livre d'Exode, au chapitre 4, oui, où il y a cet épisode-là. Et il appelle donc l'enfant fiancé du sang. Fiancé du sang. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est fiancé à la vie. Et qui est la vie? Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Et c'est alors que il y a une véritable signification. Tout, en fait, toute la symbolique rituelle juive de la circoncision est tout lié au sang, est toujours en lien avec la présence de Dieu. Parce que Dieu ramasse et parcourt tous les compartiments de l'existence humaine. Il est présent partout. Et donc tout ce qui est fait est en lien, toujours en lien avec Dieu. Donc Dieu est omniprésent dans la vie justement du peuple juif. Et donc c'est pourquoi même dans les petits actes, on établit une relation avec Dieu, on peut établir une relation avec Dieu. C'était les préparations, n'est-ce pas, les prémices progressivement de cette vie que nous devons vivre aujourd'hui, parce que Dieu sera tout en tous. Et donc cet acte de la circoncision avait trait justement à cette communion avec Dieu. Voyez un peu. Et oui, frères et sœurs bien-aimés. Donc, nous sommes donc dans cette vérité que notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi est entièrement et parfaitement, et nous allons nous lui rendre grâce et le bénir de tout notre cœur pour tout ce qu'il fait pour nous, et le supplier humblement, ardemment, instamment, frères et sœurs d'amour, de nous donner de comprendre jusqu'où il a racheté, il nous a réparés, jusqu'où nous pouvons vraiment entrer dans cette vie, dans la divine volonté, certains et sûrs que nous sommes entièrement, parfaitement restaurés, que sa rédemption et son sang qui ont coulé sur nous a profondément réparés. Et ainsi nous allons, frères et sœurs bien-aimés, comprendre les merveilles de son amour. Au fur et à mesure que le temps passera, nous verrons toujours plus sa vie se loger dans les petites cellules, les fibres les plus reculées de tout notre être, et nous serons ainsi progressivement toujours plus divinisés. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, invoquons sans cesse le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus. Déposons son sang, que ce soit à l'autel, que ce soit sur tous ceux que nous aimons, ceux qui sont loin, ainsi de suite. On va parler de tout ça dans les temps prochains. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur vous accorde la plénitude de sa grâce et de son amour et qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Et pardon de tout cœur pour mes balbutiements. Pardon. Mais que le Seigneur vous bénisse infiniment et qu'il vous donne de comprendre plus que ce que je peux balbutier, la vérité de cet amour infini qui passe par le don de sa propre vie en versant son sang jusqu'à la dernière goutte. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis. À jeudi prochain. Soyez bénis infiniment. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent
je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante, le sang entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Je t'aime, oh Jésus. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne
l'évangile.